voilà, ce soir j'ai envie de me mettre belle, de me sentir belle. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Maïva Genam qui aurait eu finalement le visa pour l'Algérie et qui s'explique. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Aujourd'hui c'est une bonne journée pour moi. Alhamdoulilah. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors, pour toutes les personnes qui me jugent, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Alors, attendez. Donc je vais vous raconter ma vie, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas les grandes lignes de ma vie, mais au moins vous comprenez pourquoi je suis comme ça. Alors, je suis française d'origine algérienne de mes deux parents. Donc mon père, Allah il ahmo, il n'est pas que algérien, donc il est algérien d'Alger, c'est un Algérois, et italien. Et ma mère, elle est 100% d'origine algérienne, et du côté de ma mère, on est de Haneba. C'est pour ça que je dis à chaque fois, je suis une Hanabia. En vrai, je suis moitié algéroise, moitié Hanabia et italienne aussi. Mais c'est parce que j'ai grandi avec la famille de ma mère. Voilà, moi, c'est pas la famille de mon père qui m'a éduquée. Donc moi, j'ai pas grandi avec mon père, donc j'ai pas grandi avec une autorité paternelle et j'ai grandi à l'européenne. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu d'éducation religieuse, comme je vous ai déjà expliqué. C'est pas ma mère qui m'a appris la religion, c'est moi qui l'ai appris à ma mère. Et je n'allais pas au bled chaque été. Voilà, moi, ma mère, quand j'étais petite, elle m'emmenait pas au bled chaque été. Je sais pas pourquoi. Maintenant, aujourd'hui, voilà, je lui en veux pas. Mais voilà, moi l'été, j'allais en colonie de vacances, j'allais à Briançon. Elle m'a pas donné. J'allais pas en Algérie. Euh, alors, quand j'allais en Algérie, quand j'étais toute petite, enfin, j'allais pas avec ma mère. J'y allais avec ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère. Et la dernière fois que j'étais en Algérie, c'était en 2013. Après, je suis plus retournée. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de, de connaître mes racines, de connaître mon pays et d'aller dans mon pays. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et là, je m'adresse aux gens qui ne m'aiment pas. Mon sang, il est algérien. Je suis d'origine 100% algérienne de mes deux parents. J'ai la double nationalité, j'ai le passeport vert qui est périmé. Mais je suis algérienne et très très fière de l'être. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas eu pour habitude d'aller au bled chaque été. Ma mère ne m'a pas éduquée comme ça. Maintenant, moi, j'ai pas envie de donner cette éducation à mes enfants. Je n'en veux pas à ma mère, mais j'ai envie que mes enfants, ils connaissent leur pays. J'ai envie moi-même de connaître mon pays. J'ai envie qu'ils sachent parler l'arabe. Moi, vous le savez, je ne parle pas l'arabe. Je ne comprends pas l'arabe. Ma mère, si, mais elle ne m'a pas appris. Maintenant, je vais pas aller en vouloir à ma mère, vous comprenez? Euh, Moi, ma mère, elle m'a éduquée voilà, vraiment à la française, à l'européenne. Moi, les filles, à 18 ans, on buvait du vin à table avec ma mère. Ma mère, je lui en veux pas, mais elle m'a pas donné d'éducation religieuse. Et j'ai appris toute seule. Et j'ai appris à ma mère. Aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est de me dire que ma mère, je lui ai appris la prière et que ben, maintenant, ça fait 1 an et demi qu'elle lâche pas et qu'elle est à fond dedans et que c'est une fierté pour moi d'avoir appris la prière à ma mère. Je lui ai fait le plus beau cadeau. Et aujourd'hui, j'ai envie de renouer avec mes racines. Donc pourquoi m'en vouloir? Alors oui, j'ai fait des erreurs, je regrette, je regrette. Mais Dieu, il pardonne. Qui êtes-vous pour ne pas pardonner? Qui êtes-vous pour juger? Qui êtes-vous? Je les reconnais, mes erreurs. Je les regrette et vous le savez. Donc, pourquoi m'en vouloir comme ça? Pourquoi je ne comprends. Moi, il faut savoir que dans ma vie, tout est allé super vite. C'est-à-dire que je suis passée d'une personne inconnue à connue, à une personne qui gagne pas d'argent, à une personne qui en gagne.
et ça allait super vite. Et j'ai connu ça très jeune. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez, l'argent, la notoriété, c'est une épreuve. Et, euh, et j'ai fait des mauvais choix en étant jeune, qu'aujourd'hui, je regrette. Je regrette les mauvais choix que j'ai faits. Je regrette d'être allée là-bas. Je regrette tout ce que j'ai fait. Donc, vous voulez quoi de plus en fait? Je sais pas, je comprends pas. Moi, vous savez, dans ma vie, toutes les personnes qui sont rentrées, qui sont aussi sorties dans ma vie, elles m'ont toutes apporté quelque chose. Quoi qu'il en soit, que ce soit, soit bien, qu'elle soit partie de ma vie ou qu'elle soit restée dans ma vie, ça m'a appris des leçons. Et aujourd'hui, je me rapproche de la religion, je fais mes prières. Depuis que j'ai commencé, ça fait maintenant voilà 2 ans, j'ai pas arrêté, j'ai pas lâché et je lâcherai jamais. J'ai appris à prier. C'est ma grand-mère qui m'a appris quand mon premier amour, Allah yarhamou, il est mort, et c'est ce qui m'a sauvée de la dépression parce que ça a été la plus grande épreuve de ma vie. Vous voyez, chaque personne m'a apporté quelque chose, et il m'a apporté au final le plus beau cadeau, parce qu'aujourd'hui, si je prie, c'est grâce à lui. Je vais avoir les larmes aux yeux alors que je suis en train de faire un full face. Mais si je prie, les filles, c'est grâce à lui. Et aujourd'hui, je dis pas que je suis la meilleure des personnes, je dis pas que je suis la meilleure des musulmanes, mais j'essaye d'être la meilleure version de moi-même. Et je change, et je serai jamais parfaite. Il n'y a que notre prophète qui est parfait. Mais vous voulez quoi, me voir à terre? Vous voulez que je me tue? Je comprends pas. J'ai fait des erreurs. Je le regrette. Je vous l'ai dit. De toute façon, comme on dit, Dieu, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Il sait à quel point j'ai regretté d'avoir fait toutes ces erreurs quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, ben, j'essaye de changer. J'ai envie de renouer avec mes racines. Et j'ai envie d'être la meilleure personne de moi-même. Qui n'a pas le droit à une deuxième chance? Dieu, il pardonne. Qui êtes-vous, vous, pour ne pas pardonner? Qui êtes-vous, vous, pour juger? Quand je vais mourir, c'est devant vous que je vais devoir me justifier, ou devant le Tout-Puissant? C'est devant le Tout-Puissant. Donc, arrêtez. Et si aujourd'hui, ben, j'ai envie de renouer avec mes racines, je fais ce que je veux. Et encore une fois, c'est pas de ma faute si je n'ai pas eu d'éducation où j'allais tous les étés au bled, et où et j'ai pas eu d'éducation religieuse non plus. Mais aujourd'hui, j'essaye, j'apprends toute seule. Et aujourd'hui, je vous le dis droit dans les yeux, je suis fière de qui je suis. Je suis fière de ce que je suis en train de devenir. Vous avez vu comment j'étais égarée avant? Je suis pas encore parfaite et je serai jamais parfaite. Jamais. Mais je reviens de loin. Et j'en ai fait du chemin. Et je suis fière. Et vous, au lieu d'être fière de moi, de me soutenir, non, vous êtes là, vous jugez, vous aimez voir les gens souffrir. Vous aimez. Nous, vous savez, notre problème à nous les Arabes, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas solidaires. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, les autres, ils sont solidaires. J'ai pris parti pour la Palestine. Ils m'ont tous tourné le dos. Tous. Tous. Il n'y en a pas un qui me parle. Vous êtes là, par rapport à mes erreurs, vous me jugez, vous me démontez toute la journée sur les réseaux sociaux. J'ai fait quoi? J'ai tué votre mère, j'ai tué votre père, j'ai fait des erreurs, je regrette. Dieu, il pardonne. Qui vous êtes, vous, pour me juger ou pour ne pas pardonner? Vous êtes là toute la journée sur les réseaux à critiquer, à parler, à faire du mal aux gens. Mais vous vous dites pas que vous avez un être humain en face de vous? Que je suis humaine, j'ai un cœur et que j'en ai souffert? Vous vous dites pas que j'ai le droit à une seconde chance? Tout le monde fait des erreurs, tout le monde. L'essentiel, c'est d'en prendre conscience et de plus recommencer. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je me fais harceler, c'est dur. Aujourd'hui, d'être moi, les filles, je vous jure, c'est très très dur. Il faut avoir les épaules très très solides. Et ce qui me sauve, et de toute façon, ce qui m'a toujours sauvé de tout, c'est la religion. C'est la religion. Je vous le jure, ça m'a sauvé la vie. Vraiment. Les gens, ils parlent sans connaître, sans... Moi, je déteste juger les gens. Je déteste. Faut comprendre pourquoi. Faut toujours avoir le bon soupçon. Tout le monde peut changer. Tout le monde. Vous croyez que quoi? Que vous êtes mieux que moi? Que votre cœur, il est plus bon que le mien? Non.
Vous n'avez pas le bon soupçon. Vous jugez constamment. Vous êtes mauvais. Vous avez un mauvais fond. Moi, j'arriverai pas à être comme vous. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, nous les Arabes, on est divisés parce que vous êtes comme ça, que moi, je vais faire pareil. Non, non. Moi, je reste algérienne, je suis fière d'être une maghrébine. Et je serai toujours solidaire avec ma communauté. Toujours. Toujours. Voilà. Même si vous m'avez fait beaucoup de mal, je ne serai pas comme vous. Je vous déteste pas et je vous jure que le jour où on sera tous soudés, le monde, il nous appartiendra. Vraiment. Nous, non, c'est que de la jalousie. Et c'est parce qu'on n'est pas solidaire qu'on n'arrive pas à faire de grandes choses. C'est pour ça, aujourd'hui, le problème, il est là et vous le savez. Vous le savez que là, je suis en train de vous parler français. Aujourd'hui, il n'y a que de la jalousie entre nous. On s'insulte, on se dénigre au lieu de se monter, de faire des choses ensemble, d'être ensemble. Non. Vous oubliez qu'en islam, on est tous frères et sœurs. Vous oubliez? Non, vous préférez regarder des gens qui divisent, qui disent un noir, il n'a pas le droit de se marier avec une maghrébine. Pourquoi? Pourquoi? Notre prophète, il nous a dit on est tous frères et sœurs. Pourquoi? Parce que vous aimez la merde. Voilà, vous aimez les histoires. Vous aimez faire du mal aux gens. Alors que si on était tous solidaires, on aurait pu faire de grandes choses. De grandes choses, non, vous, c'est que de la jalousie. C'est pas bien d'être comme ça. C'est pas bien. Changez. Et le jour où vous arriverez à changer, vous verrez. Le monde, il sera à nos pieds. Le monde. Moi, aujourd'hui, je suis pas comme vous. Moi, j'aide, je suis solidaire avec mes frères et sœurs maghrébins. Je veux pas qu'on se divise. En islam, on est tous frères et sœurs. Et si aujourd'hui, quelqu'un, il a fait des erreurs dans son passé, je lui pardonne. Dieu, il pardonne. Qui je suis, moi, pour ne pas pardonner? Qui vous êtes, vous, pour ne pas pardonner? Mais qui vous êtes? Vous vous prenez pour qui? Toujours voir le mal de partout. Ça y est, arrêtez d'être comme ça. Changez de mentalité. Aujourd'hui, si on est tous divisés, c'est à cause de nous. Et tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut qu'on soit solidaires comme ça, main dans la main, on n'arrivera jamais à faire de grandes choses. On se divise entre Maroc, Algérie, entre... C'est trop, c'est pas normal, C'était quoi les dernières paroles qu'il nous a laissées notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que moi, son sermon, je l'ai ici et je le lis très souvent. Il nous a dit quoi? Qu'on soit blanc ou noir. Il nous a dit un noir, il n'est pas meilleur qu'un blanc. Un blanc, il n'est pas meilleur qu'un noir. Si vous êtes musulmans, vous êtes tous frères et sœurs en islam. Soyez unis. Faites passer ce message. C'est écrit, allez l'écouter. Allez sur YouTube, tapez dernier sermon. Et écoutez ce qu'il dit. Et gamberger. Que le mal. Je veux pas finir comme vous. Moi, je sais que j'ai fait des erreurs dans ma vie. Mais je sais que mon cœur, il est pur. Je sais que je ferai jamais de mal intentionnellement à quelqu'un. Jamais. Je suis pas comme ça, j'arriverai pas. Jamais. Et si quelqu'un, il fait des erreurs, je vais lui pardonner. Parce que Dieu pardonne qui je suis, moi, Maïva Guénam, pour ne pas pardonner. Je suis qui? Et vous êtes qui? Toujours là, juger. Moi, je peux plus, moi. Moi, les humains, je peux plus. C'est pour ça, aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai fait un gros tri dans ma vie. Et j'ai enlevé plein de personnes. Et je n'ai jamais été aussi heureuse. Et même si je suis éprouvée, et je vous l'ai dit, depuis que je suis rentrée dans la religion, je n'ai jamais été aussi éprouvée. Avant, ma vie, elle allait comme sur des roulettes. Eh ben, j'accepte. Si j'ai fait du mal, je le paye. Si Dieu il en a décidé ainsi, j'accepte. Même si c'est dur, même si le soir, je pleure seule dans mon lit, que j'ai envie d'en finir, c'est pas grave, j'accepte. Et je m'en remets à Dieu et je dis tous les jours, Alhamdoulilah. Même si c'est dur. Non, je veux pas finir moi avec le cœur noir. Je veux pas. C'est pour ça que j'ai pardonné à tout le monde. Même en vouloir à quelqu'un qui m'a fait du mal, je veux pas. Parce que pour se sentir bien, il faut pardonner. Faut pardonner. Même si vous ne reparlez pas avec la personne, il faut pardonner. Ouais. Je vais vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas mieux que moi, je ne suis pas mieux que vous. Et aujourd'hui, moi,
Je veux pas rendre le mal par le mal. Quand on me fait du mal, tu dégages de ma vie. Et je place ma confiance en Dieu. Et Dieu, il me vengera. Hasbi Allah ou Namel Wakil. C'est tout. C'est tout. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal, je peux pas aller faire des coups en douce, des coups en traite, aller leur faire du mal. Non. Vous dégagez de ma vie et Dieu s'occupera de vous. Qui est plus puissant? C'est le Tout-Puissant, non? Qui va me venger mieux que lui? Personne. Personne. Enfin bref, voilà, j'avais besoin de vider mon cœur. J'avais besoin de vous dire tout ça. Et continuez. Continuez à m'allumer sur les réseaux sociaux. Continuez. Hasbi Allah ou Ni'mal Wakil. Hasbi Allah ou Ni'mal Wakil. Hasbi Allah ou Ni'mal Wakil. Continuez. Je place tout en lui. Voilà. Et ça vaut aussi pour toutes les personnes qui me font du mal, qui m'ont fait du mal. Je vais pas me venger. C'est lui qui va me venger. C'est tout. C'est mon créateur qui va me venger. C'est tout. Notre créateur. C'est tout. Ni je fais du mal, ni... non. Je place ma confiance en lui. Et je vous jure les filles. Vraiment, toutes les personnes qui m'ont fait du mal, parce que même si... voilà, on dirait que je suis quelqu'un de très dur, dû à mon physique et tout. Je vous jure, wallah, mon cœur, il est pur. Et mes amis, mes proches, ils le savent. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal, toutes, hein, dans ma vie, elles ont payé. Elles ont payé. Et pas par moi, par Dieu. Et croyez-moi, ça leur a fait mal. Ça leur a fait mal. Vraiment. Parce que moi, même à mon ennemi, je lui fais pas de mal. Je lui souhaite pas de mal, je lui fais pas de mal. Et c'est écrit. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je comprends. Et quand je lis, je comprends. Je comprends pourquoi c'est écrit dans notre livre. Ne rendez pas le mal par le mal. Partez toujours proprement. Je comprends. Je comprends pourquoi plein de choses sont interdites. Je comprends tout ça. Je vous jure, wallah, c'est un truc de fou. Et plus je me rapproche, plus je suis éprouvée. Mais c'est pas grave. Ouais, il est marrant. On aurait dit qu'il était noir. J'accepte. Voilà. Allez, j'ai vite. J'ai un trempé. J'ai l'impression qu'il est très foncé. Non, c'est mieux que jamais. Allez, je finis. Alors, les filles, je vous montre ma tenue. J'ai mis une longue jupe. Donc voilà, c'est la story de Maïva Guénam qui aurait eu son visa finalement pour aller en Algérie. Donc on verra ça. Puis je voulais revenir sur deux, trois trucs concernant sa vidéo. Donc elle répète 15 fois, 20 fois Dieu pardonne, mais vous êtes qui pour ne pas pardonner? Donc comment elle sait que si Dieu lui a pardonné ou pas? Parce qu'il n'est pas dit que Dieu il va pardonner à tout le monde. Il est marqué certes que Dieu est miséricordieux et le plus miséricordieux. Maître de la terre et de l'univers, il est le plus miséricordieux, mais personne ne sait s'il va pardonner ou pas. On n'est pas à sa place. Déjà, d'une part, on n'est pas à sa place, donc on ne sait pas. Et on ne peut pas savoir. Bien, ça voudrait dire qu'on est à sa place. Donc non, je ne suis pas d'accord avec elle. On ne sait pas si Dieu il va pardonner, à qui il va pardonner et à qui il ne va pardonner. Forcément, il y a des trucs qu'il ne va pas pardonner. Forcément, il y a des trucs qu'il ne va pas pardonner. Donc, je trouve ça même odieux, tu vois, odieux de dire Dieu il pardonne. Non, Dieu il jugera par exemple nos croyances, mais nous avons totalement le droit de juger nos actions. Voilà, nos actions. Quant aux actions de Maïva Guénam, on peut les rappeler, ce n'est pas très islamique. Voilà, juste après cette story-là, je ne l'ai pas enregistrée, mais elle s'est mise à Cannes, et elle se filmait les jambes à la plage. Donc c'est pas très musulman. Qu'on soit pour ou contre l'islam, ce n'est pas un comportement musulman. Et au début de la vidéo aussi, elle dit ah ouais, je veux me sentir belle. Voilà, elle s'est injecté du botox dans les fesses, du silicone dans les seins, du botox dans les lèvres. Elle a fait multiples opérations. Or, l'islam, c'est se cacher la beauté à l'origine.
C'est parce que les femmes étaient des marchandises à l'époque, donc elles se vendaient, elles s'achetaient. Tu pouvais même hériter de la femme de ton frère. Si ton frère y mourait, tu pouvais hériter. Voilà. Et si elle perdait son mari, elle devait rester 1 an seule sans se couper les cheveux, sans se couper les ongles. Donc l'islam a fait un progrès là-dessus. Donc la femme était une marchandise qui pouvait se vendre ou se louer. Donc le voile était une manière de dire non à la location des femmes, on va dire. D'une manière plus polie, on va dire. Et c'était une manière de cacher sa beauté. Donc elle est complètement en contradiction. Voilà, les gens, ils en rigolent. Voilà, les gens, ils se moquent d'elle, justement, parce que ça fait que parler de religion, alors qu'elle est aux antipodes de la religion. Même ce qu'elle a fait, se mettre du botox dans les lèvres ou du produit dans les fesses, dans les seins, c'est interdit de mettre un truc. D'ailleurs, en islam, ils ont contourné ça. Ils prennent, par exemple, le gras du ventre et ils l'injectent dans le derrière. Voilà, c'est un contournement de la loi islamique pour ne pas mettre d'autres produits. Voilà, parce que c'est vraiment. Donc, elle est totalement en contradiction. Voilà, il y a encore quelques semaines, elle était à poil sur les réseaux sociaux devant des millions de gens. Les vidéos ont été enregistrées et en tournées. Elle était en poil. Il y a encore des vidéos d'elle à poil disponibles. On voit son devant, son derrière, tout de A à Z. Donc déjà ça c'est interdit en Algérie. Bon, je vais dire, on va dire c'est pas sur le territoire algérien. Sur le territoire algérien, elle fait une dinguerie comme ça, elle finit en prison. Pareil pour le Maroc, je sais pas exactement en Algérie, mais pour le Maroc, par exemple, tout ce qui est pornographie, tout ça, c'est carrément interdit. Il y a même eu des touristes, ils ont voulu tourner des films au Maroc, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés et incarcérés. Parce que c'est interdit en fait. Donc, euh, moi j'ai toujours dit, si j'étais à sa place, c'est que, ok, dans son esprit, elle se rapproche du bon Dieu, mais qu'elle le garde pour elle, qu'elle garde ça en privé. Voilà, ça évitera que les gens ils se moquent d'elle, justement, parce qu'elle est devenue la risée, quoi. Les gens, ils se foutent de sa gueule et au-delà d'elle, ils se foutent un peu de la gueule des femmes maghrébines, voilà, en disant qu'elles sont folles, quoi. Parlent de religion et elles se mettent à poil 2 minutes après, quoi. Donc oui, je pense que la meilleure chose qu'elle aurait eu à faire pour elle et pour tout le monde, c'est de garder en privé sa foi. Sa foi, après, elle parle des Palestiniens comme si elle avait sauvé la Palestine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a été utile dans un accord de paix entre Palestiniens et Israéliens? Est-ce qu'elle a, elle est dans un monde, je crois qu'elle a des problèmes. Je crois qu'elle a des problèmes parce qu'elle est totalement en contradiction. Je sais pas. Tu vas pas dire je suis végétarien et tu manges des côtes de bœuf, tu manges du filet, du faux filet. Non, un végétarien ne doit pas manger de viande. C'est pas compliqué en plus. Donc non, elle n'a pas de comportement musulman. Voilà. Et dans le comportement de la femme musulmane, qu'on soit pour ou contre, c'est la pudeur. C'est la pudeur. Elle est où sa pudeur à tout montrer sur son snap. Donc non, je sais pas, certes, elle a eu une autre éducation. Elle n'est pas la mieux placée pour parler d'islam, justement. Elle n'a pas parlé d'islam, à mon avis. Il y a des gens qui ont baigné, des femmes, des hommes, qui ont grandi avec ça, avec l'islam, qui connaissent des livres par cœur pratiquement. Eux, ils sont mieux placés pour nous parler d'islam que Maïva Genam de la télé-réalité, qui est simplement connue parce qu'elle montre son derrière et elle crie sur les autres participants. Non, elle n'est pas bien placée pour ça, quoi. Je pense elle ferait mieux d'arrêter de parler de ça. Je pense qu'elle le garde en privé, voilà, qu'elle le garde en privé. Si ces actes, voilà, un peu de hashma, un peu de retenue, un peu de, je ne comprends pas moi. Je ne comprends pas. Les gens, ils se foutent de sa gueule. Ils se foutent de sa gueule et au-delà, ils se foutent de la gueule de tout le monde, quoi. Donc, non, je trouve que c'est pas. Voilà, qu'on soit pour ou contre.
elle est complètement incohérente. Voilà. Je pense qu'elle aurait été plus respectée si elle était plus cohérente, voilà, dans ce qu'elle fait, quoi qu'elle fasse. Je pense même qu'elle doit être très malheureuse parce que finalement, elle a le derrière entre deux chaises. Certes, son derrière, il est assez large, on va dire, mais elle est en perpétuelle contradiction avec elle-même. Je suis sûr qu'elle aurait été plus heureuse si elle serait restée dans un des deux cas de figure. D'ailleurs, qu'elle se rappelle quand elle assumait d'avoir une éducation à l'européenne, comment elle vivait, et aujourd'hui, voilà, toutes les prises de tête qu'elle se prend. Même elle a avoué que la veille où elle a été à la Mecque, la dernière fois qu'elle a été à la Mecque, la veille d'y aller, elle était à Dubaï, en boîte de nuit, elle s'est bagarrée avec une autre meuf, ça lui a valu des problèmes de justice à Dubaï, encore une autre fois. Donc, je ne sais pas si, voilà, après, elle a le droit de faire n'importe quoi, mais bon, au bout d'un moment, je pense surtout qu'elle est malheureuse. Elle dit mes enfants, je veux que mes enfants, mais elle dit sont où tes enfants? Elle a quoi? Elle a bientôt elle a 30 ans là. Bientôt elle a 30 ans, elle n'a pas d'enfant. Voilà, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis bon, pour les réseaux, des gens l'attaquent, ben, elle s'expose, hein, elle s'expose. Donc forcément, il y a des gens qui vont critiquer, que ce soit de la critique constructive ou non constructive, que ce soit juste de la haine ou de la critique constructive. Mais pour moi, elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale et je pense que finalement, au fond d'elle, elle a une grande souffrance. Je pense qu'au fond d'elle, elle a une grande souffrance parce que, voilà, pour moi, elle est encore en... Même à l'époque, elle a enlevé quelques photos d'elle, mais elle avait des photos d'elle ou avec des culottes transparentes. On voyait tout en fait. À quelques photos de elle à la Mecque avec le voile. Donc, là encore, elle nous parle de religion aujourd'hui. 2 heures après, elle est à la plage et elle se filme ses jambes. Donc, c'est complètement en contradiction. C'est complètement en contradiction. Je pense qu'elle devrait garder sa foi en privé. Voilà, je pense que c'est la moindre des choses. Voilà, et seul Dieu jugera. Voilà, seul Dieu jugera. Après, oui, on a tendance à croire que Dieu punit les mauvaises personnes parce que forcément, quelqu'un qui est mauvais, qui fait des mauvaises choses, ben forcément, un jour ou l'autre, il aura un pépin. T'as pas besoin de rien faire. Que Dieu, il t'aime ou il t'aime pas. Voilà, quelqu'un qui est un agresseur ou un voleur ou un escroc ou un menteur, ben forcément, un jour ou l'autre, à force, il va prendre confiance et à force, un jour, il va avoir un problème. Ouais, c'est comme un voleur, ben, il se fait pas arrêter aujourd'hui. Demain, il se fera pas arrêter lors d'un autre vol. Après-demain, ben, un jour, il se fera arrêter. Voilà. C'est comme ça que Dieu, il t'aime ou il t'aime pas. Je pense sincèrement, quoi. Je pense qu'elle va un peu loin et qu'elle s'est perdue, qu'elle est en totale contradiction, voilà, parce que les règles de l'islam sont assez claires, qu'on soit pour ou contre l'islam, les règles sont celles qu'elles sont. Voilà, elles sont celles qu'elles sont. Après, on peut parler, voilà, l'islam, c'est des livres et des livres. Voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés. Moi, à une période, je me suis beaucoup intéressé, surtout côté historique. Voilà, je suis plutôt féru d'histoire. Voilà, donc j'aime beaucoup l'histoire, le passé, les racines, tout ça. Donc, plus j'ai appris, plus j'ai su que j'en savais encore moins. Voilà, plus j'ai appris, plus j'ai compris que j'en savais pas beaucoup, quoi. Donc je me suis toujours dit, ben, face à ce sujet, il faut mieux. Voilà. Il y a des choses qui sont claires, en tout cas, qui font consensus dans l'ensemble des musulmans du monde, quoi. Dont elle est en totale contradiction H24, quoi. Voilà, je pense qu'elle est plutôt perdue comme fille, elle est complètement perdue. Arrive à 30 ans, pas d'enfant. Je pense que ça va continuer ainsi, quoi. Je pense que voilà, elle a réussi d'un côté dans quelque chose
qui est à l'extrême opposé de ses convictions actuelles, quoi. Je pense que ça doit lui faire une souffrance sociale intérieure. J'espère qu'elle trouvera sa voie, l'une ou l'autre. Mais je pense que être entre deux voies, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est risible. Beaucoup de gens se moquent. Voilà. On verra bien son voyage en Algérie. S'il faut, ça va bien se passer. Si elle commence à mettre des vidéos d'elle toute nue en Algérie, ça va très mal se passer, je pense. Je pense que ça comptera pas judiciairement ce qui s'est passé en dehors de l'Algérie. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, oui, sur le territoire, ça reste un pays musulman, comme au Maroc. Il y a des trucs à ne pas faire, quoi. Voilà, tout simplement. Il y a des lois à respecter là-bas sur place, qu'on soit pour ou contre, c'est comme ça. Il y a un gouvernement en Algérie, un gouvernement au Maroc, il y a des lois, c'est comme ça, qu'on soit pour ou contre. Il faut faire très attention à ça également. Également, parce qu'on a tendance à... Certains pensent qu'ils sont comme en France, mais non. Ça a l'air d'être des fois comme en France. Les bâtiments, ils ressemblent à ceux de la France. Des fois, on croit qu'il y a de la liberté comme en France, mais pas, pas exactement pareil. Il y a des trucs qui changent, voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.